Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude justement parce que ça fait gentiment 6 mois que la chaîne elle est dehors et du coup je voulais, donc dans la précédente vidéo j'ai déjà parlé en fait de d'où est-ce que m'est venu l'entrepreneuriat et quelle est un petit peu mon histoire entrepreneuriale. Aujourd'hui je voulais parler en fait de mes piliers entrepreneuriales, donc qu'est-ce qui fait que en fait je suis en bonne voie de réussir et en fait je m'accroche à quelques règles que moi je me suis fixé pour justement y arriver. Donc ces règles-là, moi je vais vous les exposer. Vous avez sûrement déjà entendu, mais voilà, bref, pour moi c'est essentiel et je voulais les partager. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel. Je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Du coup, le tout premier pilier, surtout en tant que fondateur, et justement le fondateur, c'est généralement au début celui qui donne le plus, c'est la santé. Donc la santé, c'est une priorité absolue pour moi. Pourquoi ? En fait, tout simplement, si je suis pas en bonne santé, je vais pas réussir à pousser, je vais pas réussir à avancer, je vais pas réussir à acquérir de nouveaux clients, à apprendre, à acquérir de nouvelles expériences et à faire croître la boîte. Donc, c'est clair et net, le tout premier pilier restera toujours pour moi la santé, parce que si j'ai pas la santé, eh bien, j'y arriverai pas. C'est aussi simple que ça, j'y arriverai pas, il n'y a aucune chance que j'y arrive. Et pour ça, en fait, pour préserver ma santé, être en bonne forme, être concentré, être sharp, eh bien, il y a trois choses sur lesquelles je me concentre. La toute première, c'est le sport. Je fais beaucoup de sport, je m'entraîne 6 fois par semaine et je fais du fit, tout simplement, je soulève des poids et je fais pas mal de cardio avec, donc je vais pas mal marcher et courir, enfin pas courir mais corde à sauter plutôt. Et voilà, comme ça me met en bonne santé, enfin je reste vraiment en bonne santé grâce au sport. Le deuxième pilier du premier pilier qui est le sport, qui est la santé, c'est la nutrition. Le fait de bien manger des trucs qui sont pas trop transformés, fait que justement je reste concentré aussi, je jeûne tout le matin, je mange pas jusqu'à midi. Et quand je mange à midi, j'évite les glucides. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué personnellement que les glucides me rendaient fatigué assez rapidement dans l'après-midi. Donc du coup, j'essaye de les éviter à tout prix à midi. J'en mange beaucoup le soir. Et juste avant l'entraînement, peut-être quelque chose, un petit truc, justement pour justement alimenter les muscles en sucre. Mais sinon, voilà, les glucides, je les évite à midi. Et voilà, de nouveau, si pour vous, ça va bien les glucides et que vous déjeunez, etc., faites-vous comme vous voulez. Moi, je parle de mon expérience personnelle et de ce qui marche pour moi. Je jeûne toute la matinée justement pour rester extrêmement concentré et ça marche super bien. Et en plus de ça, à l'après-midi, à midi, j'évite les glucides. Et je vais d'ailleurs marcher à l'extérieur juste après avoir mangé pour faciliter la digestion et prendre en fait de l'énergie. Et le troisième point, c'est le sommeil. J'ai encore pas mal de mal avec le sommeil parce que j'ai juste du mal à m'endormir. Mais du coup, c'est le troisième pilier sur lequel j'essaie de me concentrer en fait pour le premier pilier de la santé, c'est le sommeil. Je sais à quel point c'est extrêmement important. Toutes les recherches le prouvent aujourd'hui. Donc du coup, je vais essayer de mettre un peu plus d'énergie dedans. Du coup, voilà. Donc ces trois-là, ça fait, et on le sait, 95% de votre santé. Après, vous pouvez optimiser avec des suppléments, blablabla, blablabla, mais concrètement, c'est l'essentiel sur lequel moi j'essaie de me concentrer et c'est largement suffisant pour rester extrêmement productif. Et donc, le deuxième point pour rester extrêmement productif, c'est le focus, le fait de se concentrer. Donc, évidemment, j'ai écouté énormément d'entrepreneurs qui avaient beaucoup plus de niveau que moi et qui sont déjà bien plus loin. Et du coup, un truc qui revient constamment en dehors de la santé, c'est le focus. Donc, qu'est-ce que c'est le focus ? Eh bien, c'est le fait de dire non. C'est le fait de dire non à tout ce qui ne vous fait pas avancer dans la bonne direction. Pendant cette année, j'ai eu 2-3 opportunités à gauche à droite, des gens qui m'ont proposé de faire des choses qui allaient pas dans le sens de ce que je voulais réellement accomplir. Et le focus, en fait, il y a deux types de focus. Il y a le micro-focus, donc maintenant à court terme, ce que vous êtes en train de faire pendant votre journée, et le macro-focus, c'est votre objectif. Est-ce que vous êtes en train de marcher dans la même direction? Le macro-focus, c'est simple, vous fixez un objectif au début de l'année et vous essayez d'aller en direction de cet objectif. Et vous ne changez pas de chemin. Ça, c'est le macro-focus. Le micro-focus, c'est le fait d'être concentré jour après jour et de dire non aux distractions pendant que vous êtes en train de travailler, tout simplement votre téléphone ou d'autres choses qui viennent vous distraire pendant que vous avez des tâches importantes à faire. Ça, c'est le deuxième pilier. Et concrètement, accomplir les tâches qui font réellement bouger votre entreprise. Parce que si vous vous concentrez sur les choses qui ne sont pas essentielles, le logo, le site internet, blablabla, blablabla. Concrètement, pour nous, on a pris une journée et on sait que c'était pas du tout ça l'important. On a pris juste une journée pour décider tout ça. Alors peut-être c'est pas le meilleur nom, mais je m'en fous un peu. Parce que l'essentiel, c'était justement de prospecter le plus vite possible et de rendre les services le plus vite possible
et le meilleur service possible à nos clients. Donc voilà, donc concrètement, la concentration, le focus est un point extrêmement important pour l'entrepreneuriat, du moins c'est ce que je pense. Et du coup, le troisième point, c'est la discipline. Donc non seulement il faut se concentrer sur les tâches qui sont essentielles, mais après il faut encore les faire et les faire constamment, peu importe les circonstances. La discipline, c'est le fait d'agir, de faire ce que vous allez faire même si vous ne le sentez pas. Et évidemment, en tant qu'entrepreneur, une chose qui est très difficile, c'est que vous n'avez pas de patron. Alors, tout le monde glorifie ça, mais la réalité, c'est que ne pas avoir de patron, c'est quelque chose qui est difficile. Ça veut dire que, en fait, c'est vous qui devez vous autogérer. Vous avez deux aspects en vous-même. Vous avez la personne adulte et l'enfant. Et l'enfant en vous, il veut se détendre, jouer, blablabla, enfin, j'en sais rien. Bref, passer du temps et en fait perdre du temps. Et l'adulte, il est là pour structurer. Et en fait, l'adulte, il doit absolument prévoir, planifier et ensuite, le côté enfant, en fait, il aura juste à exécuter. Et la discipline, c'est le fait d'exécuter même si vous ne le sentez pas et que vous n'avez pas envie de le faire. Et un des trucs qui est le plus difficile pour moi actuellement, et enfin qui sera toujours difficile en fait pour une agence, c'est la prospection à froid par téléphone. Même si je me débrouille super bien, j'ai un très bon ABR. Un ABR, c'est en fait le taux de rendez-vous. Et j'ai fait une vidéo entière en fait qui parlait de mon script de cold call. Ça reste quand même la chose la plus pénible à faire, c'est la prospection. Et ça sera toujours le cas, mais c'est la chose qui nous ramène le plus de clients concrètement. Parce que rien d'autre va nous ramener autant de clients que le fait d'appeler des personnes et de leur proposer nos services. Il n'y a pas photo, donc il faut le faire et il faut le faire tous les jours. Aujourd'hui, je suis à 50 appels par jour et je les exécute, peu importe ce qui se passe. Et c'est ce que j'appelle. Du coup, c'est pour ça que le troisième pilier restera et sera toujours la discipline pour l'entrepreneuriat. Le quatrième point pour moi, ça a été de déléguer. Donc j'ai très rapidement délégué dans mon entreprise et c'est quelque chose qui vraiment a fait la différence. Et il y a deux raisons de déléguer. En fait, la première raison, c'est tout simplement vous n'avez pas les compétences et vous allez perdre beaucoup trop de temps à apprendre les compétences. Donc autant les donner à quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, par exemple pour les montages photos et vidéos, il m'aurait fallu beaucoup de temps justement pour acquérir les compétences de base. Alors j'ai quelques compétences de base, mais c'était pas suffisant pour faire du bon travail. Du coup, j'ai tout de suite cherché justement une graphiste qui fait ça à 100%. Elle est là chez nous et elle fait d'ailleurs le montage vidéo ici. Et du coup, voilà, j'ai très rapidement délégué le travail. Et le deuxième point pour lequel vous pouvez déléguer, c'est aussi toutes les tâches chronophages, mais qui ne font pas forcément, mais qui sont importantes, chronophages, mais qui ne demandent pas forcément beaucoup de skills. Donc le fait d'avoir beaucoup de compétences ou le fait de devoir prendre des décisions importantes. Et ça, justement, j'ai tout de suite engagé une assistante le plus vite possible aussi, justement pour lui déléguer le travail qui est très chronophage et où moi, j'apporte pas forcément beaucoup plus de plus-value qu'elle. Donc voilà. Et donc voilà, ça c'était quelque chose qui m'a énormément aidé, qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite que prévu. Et le cinquième point, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. D'ailleurs, c'est une des raisons, en plus du fait évidemment de ramener des clients, que j'ai fait cette chaîne YouTube. En fait, le truc c'est que constamment j'apprends des nouvelles choses, j'entends des nouvelles choses, etc. Et le fait de les documenter fait que en fait, ça reste bien ancré. Le fait de le redonner à quelqu'un d'autre, de le documenter, de le présenter par vidéo et de me poser, de faire les scripts et puis de nouveau de le présenter à l'oral, fait que c'est très solide et que c'est ancré. Et en fait, ça me donne beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance et ça me permet justement d'améliorer petit à petit l'entreprise et ce qu'on fait. De nouveau, la chaîne, elle parle principalement de marketing digital et du coup, bah voilà, tout ce que j'acquiers en tant que connaissance dans le marketing digital, eh bien, je le mets en vidéo et je le publie comme ça, les gens, ils peuvent apprendre à leur tour et ça me permet à moi aussi d'apprendre. Tout simplement, c'est ça la réalité. Donc voilà. Donc du coup, si vous avez apprécié ce genre de contenu et que vous voulez voir en fait surtout du contenu de marketing digital pour faire avancer votre boîte ou tout simplement parce que vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que j'ai raconté ou quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à laisser un like aussi pour tout simplement nous permettre de croître. Sinon, si vous êtes le fondateur ou le responsable d'une petite PME et que vous avez besoin d'aide pour votre marketing digital, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en dessous dans la description. Vous allez pouvoir en fait booker un rendez-vous avec moi et on va pouvoir discuter en fait de est-ce que je peux vous aider pour votre croissance ou pas. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.